Elle est forte cette question parce que j'ai vu mes deux parents, moi, sur leur lit de mort. Ça, c'est la vie. C'est super bon. C'est une émotion, mais c'est super bon de vivre ça, tu vois, avec toi maintenant. Et en ayant vécu ça, ça a été un message fort qui a consisté à dire, je te parlais de tout est ok. De dire que la récompense, c'est le chemin dans cette vie. Et de dire qu'à la fin, tu fais le bien et tu l'oublies. Et là, j'écoute ce que la vie est en train de me dire. Tout simplement. Et je pensais pas le vivre là maintenant avec toi, donc merci pour ça. Merci à toi de partager. Waouh, fort. Merci. Tu es parent toi-même? Tu es parent toi-même? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai deux enfants. Et là c'est génial parce que tu vois, j'en parle souvent. Et quand j'en parle, je dis souvent, bon, ils avaient vécu, ils avaient, tu vois, là je laisse, comme je dis à mes filles, comme on dit à nos filles, ne lutte jamais contre les émotions. Ça, c'est génial. Tu peux pas lutter contre les émotions. Pourquoi on pleure? Pour laisser les émotions. Et là, j'ai libéré une émotion que j'avais besoin. Parce qu'en les remémorant, quelque part, c'est toujours la face de la pièce. En pleurant mon père, j'aime mon père. En pleurant ma mère, j'aime ma mère. Je les oublie pas, quoi, tu vois. Et à nos filles, on leur a toujours dit ça, de profiter de la vie, de ne pas lutter contre ses émotions. Et c'est fort de transmettre ça, de dire en fait, la question est très forte, elle est très très forte parce que je l'ai écoutée avec mon mental, et je l'ai faite descendre dans mon cœur, je l'ai laissé vibrer et je t'ai répondu naturellement. Et cette question, c'est fort parce que, ouais, écoutez-la la vie, parce que en fait, elle va venir vous parler pour vous dire ce que vous avez à faire. Faites-le. Faites-le, c'est super puissant. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de Rolex pour... est-ce que t'as raté ta vie si t'as pas une Rolex à 50 ans? Et c'est ok si t'en as une. Mais c'est... waouh, Najib c'était un mec super. Ou Kim c'était un connard. C'est un peu binaire ce qu'on va dire à la fin, tu vois. Même si c'est très schématique. Et si on peut juste dire waouh, grâce à cette vidéo que Najib a faite, ça a pu m'inspirer et j'ai pu écouter la petite voix intérieure qui se trompe jamais et faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai fait ce virage à 180 et j'ai quitté Toulouse et je suis monté à Paris et je suis devenu vlogueur. Et j'ai quitté ma boîte et maintenant j'emmène des cadres dirigeants dans le désert. Waouh, c'est kiffant. Pourquoi? Parce que je suis passé du côté des créateurs. C'est-à-dire que je crée quelque chose et je crée de la valeur et je donne parce qu'au final, tout est ok. La récompense, c'est le chemin. Je fais le bien et je l'oublie en fait. T'es très très fort.